Bonjour à tous et ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Vous le savez certainement, le marché immobilier est actuellement sous pression et certains professionnels nous annoncent même la pire crise du logement depuis 1954. Alors, une question taraude, bon nombre d'entre vous, devez-vous encore investir dans la pierre? Pour répondre à cette question, je vous propose ici quelques minutes de réflexion positive et constructive sur l'immobilier et plus précisément sur l'immobilier locatif. Du coup, face à ce climat plutôt anxiogène, entre inflation, taux de crédit à la hausse, problèmes de liquidité, sans oublier les normes du HCSF et autres passoires énergétiques, revenons ici aux fondamentaux, prenons même un peu de hauteur pour mieux apprécier les opportunités ou non d'investir dans l'immobilier, que ce soit en physique ou au sein des SCPI. En bonus, je vous livre également ici tous les calculs indispensables pour évaluer la rentabilité d'un locatif. Vous verrez également si épargner peut être au final plus intéressant aujourd'hui. Alors voici les amis le programme que je vous ai concocté avec amour, rien que pour vous. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue sur la chaîne Price Bank. Pour rappel, notre site internet compare et analyse les banques avec également tout plein d'outils gratuits pour l'optimisation de vos finances personnelles. Ensuite, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien déjà, ne soyons pas trop naïfs. L'investissement locatif ne se résume pas qu'à percevoir un loyer et à empocher à la revente une éventuelle plus-value. De la même manière, un rendement locatif élevé ne garantira en rien la rentabilité finale de votre projet. En clair, l'investissement locatif s'inscrit dans une véritable logique patrimoniale. Les sommes en jeu ici sont importantes et nécessitent donc un minimum de connaissances, de sérénité et un soupçon, il est vrai, d'huile de coude. Du coup, voici le sommaire du jour avec en toute objectivité les 7 qualités mais aussi les 7 défauts de l'immobilier locatif. Ensuite, je vous présenterai de façon plus ludique tous les calculs de rendement et de rentabilité à maîtriser sur le bout des doigts. Et avec tout ça, vous serez en mesure de vous faire votre propre réflexion sur le sujet sans avoir à se reposer sur le discours bien huilé d'un vendeur de rêve, d'un agent immobilier ou bien encore de votre belle-mère adorée. Pour tout vous dire, au sein même de la rédaction Price Bank, nous sommes assez divisés sur le sujet. J'attends donc vos réflexions en commentaire. Donnez-nous votre ressenti sans oublier de liker et partager ce contenu ou bien encore de vous abonner à notre chaîne. Alors sans plus tarder, voyons à présent les 7 avantages de l'immobilier locatif, les 7 avantages que vous devez bien garder à l'esprit, quoi qu'il en coûte. Le premier avantage est sans contestation possible. Rappelons que l'immobilier est un actif tangible. Si historiquement l'immobilier a déjà et a toujours connu des hauts et des bas, il demeure l'un des meilleurs investissements pour faire fructifier son patrimoine sur le long terme. Votre bien a ici une valeur d'usage. Il ne se dépréciera jamais totalement. Quoi qu'il arrive, vous posséderez une maison ou un appartement, bref, un titre de propriété qui assure une partie de votre patrimoine. Que vous investissiez dans la pierre ou dans la pierre papier, on répond à un besoin vital et intemporel, celui de se loger. Alors en deux, en investissant dans du locatif, cela permet une diversification pour se construire un patrimoine en complément de votre épargne monétaire et financière. Vous répartissez mieux les risques et sécurisez ainsi vos placements selon la conjoncture économique, l'inflation. Cela permet aussi de structurer votre patrimoine selon vos différents objectifs. Et s'il vous plaît, arrêtons de vouloir toujours comparer l'immobilier à un PEA, une assurance vie ou un livret A. Ils sont complémentaires, ils répondent à des objectifs différents, sans compter que vous ne pourrez pas verser 180 000 € sur votre livret A ou votre PEA et encore moins utiliser l'effet de levier du crédit. Alors justement, le levier du crédit, c'est notre troisième avantage, car il permet d'acquérir à crédit un actif, un bien immobilier via votre capacité d'endettement. Ça commence bien souvent par sa résidence principale et ensuite avec du locatif. Ce levier du crédit permet ainsi de développer votre patrimoine, chose que nous ne pourrions pas forcément faire en comptant juste sur le revenu de son travail ou via une épargne régulière. Reste toutefois qu'avec des taux de crédit en forte hausse, cet effet de levier a ses limites, mais on sait aussi aujourd'hui qu'il est possible de renégocier son prêt à la banque lorsque les taux repartiront à la baisse.
Alors en quatrième avantage, et pas des moindres, rappelons que la demande locative en France est forte, notamment dans les grandes villes et les zones tendues. Et même si les crédits sont élevés actuellement, il y a de quoi s'assurer normalement un taux d'occupation élevé et une rentabilité stable du fait de cette demande. Reste à bien cibler votre achat. Pour le cinquième avantage, parlons un peu maintenant de nos vieux jours. L'immobilier demeure une solution pertinente pour préparer son avenir. Si vous avez commencé tôt et une fois le crédit remboursé, le loyer permettra de prendre en charge en partie les frais liés aux études de vos enfants, ensuite à votre retraite à 64 ans, 65 ans ou 70 ans, il apportera un complément de revenu, peut-être même qu'il vous sera possible de partir avant votre retraite officielle. Mais si c'est votre objectif, restez toutefois lucide, car pour atteindre l'indépendance financière, le terrain reste semé d'embûches, comme on va le voir en seconde partie. Alors évoquons maintenant la transmission, car une fois arrivé en bout de course, eh bien vous allez pouvoir transmettre vos biens à vos enfants et même le faire de votre vivant via une donation, tout cela dans une logique d'optimisation fiscale. Pour le septième et dernier avantage, je termine par un peu de fiscalité. Et si malheureusement l'immobilier est fortement taxé, on le verra plus en détail tout à l'heure, reste que selon votre situation, votre tranche d'imposition, il est possible de créer du déficit foncier qui viendra diminuer votre fiscalité en réalisant par exemple des travaux. Il existe également des dispositifs fiscaux pour obtenir des réductions d'impôts, mais prudence ici, sachez que la carotte fiscale ne doit en aucun cas constituer votre motivation première à investir dans l'immobilier. Alors voilà pour les joies et les avantages de l'immobilier qui ont notamment été sublimés et nourris ces dernières années par les excès de liquidité et les taux très bas. C'est pourquoi voyons à présent les 7 faiblesses de l'immobilier locatif. 7 faiblesses à ne surtout pas sous-estimer car comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Alors pour commencer, parlons déjà du risque actuel de dégradation du marché immobilier avec en cas de retournement de celui-ci le risque de voir baisser la valeur de votre bien, impactant ainsi votre patrimoine à court ou moyen terme. Du coup, si vous vous engagez sur du locatif, pensez long terme sans avoir besoin d'en sortir avant 6 ou 7 ans. Ayez à l'esprit qu'au début d'un prêt, il vous faudra amortir les frais de notaire, éventuellement les frais d'agence. Autant de frais qui n'appartiennent pas à la valeur de votre bien. En clair, dans un marché qui prend 10% et avec des taux de crédit à 1%, l'amortissement et le point d'équilibre est rapide. En revanche, avec des taux à 4% et un marché immobilier qui végète, ce sera mathématiquement bien plus compliqué. Du coup, compte tenu des tensions actuelles sur la liquidité immobilière, je vous invite à la plus grande prudence et soulignons d'ailleurs sur la pierre papier qu'elles affichent des rendements à 4,15% sur le premier trimestre 2023 contre 4,53% en 2022. Et la plateforme France SCPI a avoué récemment que l'époque bénie des rendements faciles est peut-être derrière nous. Alors ma seconde vigilance porte ensuite sur les conditions d'accès au crédit. Ce sont bien sûr les taux actuels qui s'envolent chaque mois, un peu plus. Ce sont également les normes contraignantes du HCSF qui a mis au placard le calcul différentiel du taux d'endettement. Que ce soit bien ou mal, tout cela laisse surtout peu de marge aux banques pour accorder des crédits aux investisseurs. Et comprenez que des taux à 3,5 ou 4%, on en a déjà connu, mais le marché immobilier est aujourd'hui bloqué par les banques qui ont du mal à octroyer des crédits, mais aussi par des vendeurs encore assez gourmands qui ne semblent pas encore décidés à baisser les prix et restent enfin nos chers politiques qui ne font absolument rien pour arranger la situation. Alors revenons maintenant aux risques propres aux locatifs, avec ici le risque de défaut de paiement de loyer de vos locataires, mais aussi le risque de vacances locatives. Alors, il n'y a pas de miracle. Les impayés de loyer nuisent à la rentabilité de l'investissement. Il est donc impératif de bien sélectionner vos locataires, mais notez aussi que l'inflation actuelle pourrait accroître davantage les impayés avec un risque accru pour beaucoup de bailleurs, faute de loyer, d'avoir à rembourser 100% leur crédit, notamment s'ils n'ont pas d'assurance contre les loyers impayés ou s'ils n'ont pas suffisamment d'épargne. Enfin, ne négligez pas non plus le risque de vacances locatives. Il est primordial de choisir le bon emplacement, de gérer le plus activement possible vos entrées et sorties de locataires afin de ne pas perdre un mois inutilement.
Alors j'en arrive à mon avantage numéro 4, où ici, un peu comme un dirigeant d'entreprise, il va falloir traquer les coûts et optimiser vos flux. Que ce soit les coûts liés à la gestion locative, à l'entretien ou aux travaux, ces dépenses impactent la rentabilité de l'investissement. Par exemple, une réfection de toiture coûte cher, ça représente plusieurs mois de loyer et l'inflation n'a clairement pas arrangé les factures de nos artisans. Alors posez-vous ici deux questions. Avez-vous la trésorerie pour financer cela et le recours à l'emprunt sera-t-il possible? Enfin et surtout, pour des régions où le prix au mètre carré est un peu élevé, n'imaginez pas que 10 000 € de travaux dans un logement fera prendre la même valeur à votre bien, à moins bien sûr d'y mettre pas mal d'huile de coude, une huile de coude très utile d'ailleurs quand on devient bailleur et qu'on investit dans le locatif. Maintenant, pour le cinquième point, parlons de mots des normes environnementales et énergétiques. Je ne pouvais pas les ignorer. Et que ce soit bien ou mal, encore une fois, ce n'est pas le débat. Par contre, pour les logements concernés, ces obligations entraînent des coûts supplémentaires. Et si vous souhaitez continuer à louer dans les années à venir, il faudra tenir compte très fortement de ces normes dans les années à venir, car elles vont se durcir. Et si l'immobilier neuf permet de contourner en partie le problème, avouons que le prix du neuf dissuade encore bon nombre d'acquéreurs. Alors en 6, évoquons à présent la fiscalité, avec principalement deux options possibles. Avec le microfoncier, c'est simple, intervient ici un abattement forfaitaire de 30%, vous êtes donc imposé sur 70% de vos revenus fonciers. Ensuite, avec la location nue au réel, l'intérêt est de créer ici du déficit foncier, tous vos frais réels se soustraient à vos revenus locatifs, le tout est ensuite soumis à votre tranche marginale d'imposition, vient se rajouter les 17,2% de prélèvements sociaux. Alors ça commence donc à piquer un peu, mais on se rendra mieux compte de son impact tout à l'heure lors de mes différents calculs. À côté de cela, il existe aussi le régime fiscal de l'allocation meublée qui peut être plus intéressant fiscalement. Par contre, pour ceux qui investissent en Pinel, eh bien pourquoi pas, mais au grand risque de vous faire pineliser en beauté, ne restez pas focus sur la défiscalisation qu'apporte ce programme ou bien la simple et belle brochure en papier glacé. Alors nous voici déjà à ma dernière vigilance et c'est peut-être finalement celle qui vous fera investir ou pas dans l'immobilier locatif. Je vous parle ici de la charge mentale que demande l'immobilier locatif. Quand on investit en physique, vous devenez bailleur avec toutes les responsabilités qui en découlent, de la gestion locative aux déclarations fiscales, en passant par l'entretien et les travaux éventuels. Ne négligez en aucun cas tout ce travail, prenez-en bien conscience et si vous êtes de nature soucieuse, eh bien évitez le locatif en direct ou bien dirigez-vous peut-être vers les SCPI plus reposantes cérébralement, même si elles vous demanderont aussi de vous engager sur le long terme compte tenu des frais, mais aussi de la baisse probable dans les mois à venir du marché de la pierre papier. Alors voilà, les rappels et mes réflexions sur l'immobilier 2023, vous le voyez, elles ne sont pas tranchées. Chaque cas est particulier. D'ailleurs, si vous êtes un peu paumé sur les orientations à suivre pour vos finances, je vous encourage à réaliser notre bilan patrimonial afin de définir un cap selon vos attentes et situations personnelles. J'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute. C'est signe que le sujet vous intéresse et si c'est le cas, pensez bien à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et maintenant, nous voilà à notre dernière partie. Alors ici, il me tenait à cœur, exemple à l'appui, de vous délivrer un rappel ludique et pratique sur ce qu'est le levier du crédit, le cash flow, le rendement et la rentabilité d'un bien immobilier locatif, d'avoir une réflexion en le comparant ensuite à l'épargne traditionnelle, en sachant encore une fois qu'il s'agit que d'un exemple et que chaque projet est différent. Alors, voyons tout cela, et comme je l'ai dit au début de cette vidéo, les taux bas de ces dernières années ont permis pour bon nombre d'investisseurs immobiliers d'optimiser le levier du crédit. Le levier du crédit est un outil puissant permettant d'augmenter votre capacité d'investissement. Le cash flow représente quant à lui la différence entre les loyers perçus et l'ensemble des dépenses liées au locatif. Du coup, pour mieux comprendre, prenons le cas de Martin. Martin est célibataire, il est en CDI et il est sur une tranche d'imposition de 30%. Il vient d'acheter un appartement de 130 000 € avec un apport de 20 000 € et un crédit de 110 000 € sur 20 ans à un taux de 3,5%, soit une mensualité de 660 €, assurance comprise.
En face, Martin perçoit chaque mois un loyer de 800 euros, ce qui nous donne un premier cash flow mensuel positif de 140 euros. Malheureusement, Martin va devoir tenir compte de toutes les charges liées à son investissement, comme la taxe foncière, les dépenses liées aux travaux, l'entretien, les frais de gestion locative, mais aussi les assurances. Elles sont évaluées ici à 3 800 euros sur l'année et dans le cas présent, son cash flow devient à présent négatif. Alors premier constat, ce cash flow négatif signifie pour Martin un effort d'épargne mensuel qu'il devra assumer seul. Second constat, on se rend compte ici que les taux actuels des crédits compromettent l'effet de levier et l'autofinancement d'un investissement locatif, car le même crédit sur 20 ans à 1% aurait offert à Martin une mensualité de crédit à seulement 530 euros au lieu de 660, ce qui aurait été bien plus profitable pour l'équilibre de l'opération. Le message que je souhaite vous laisser ici, c'est qu'avant de vous lancer dans un locatif, il est primordial aujourd'hui, et plus qu'hier, de bien évaluer votre situation et capacité financière. Définissez clairement vos objectifs et limites. Alors continuons et faisons à présent la différence entre le rendement et la rentabilité, des termes bien trop souvent confondus. Il va déjà falloir distinguer ici le rendement brut du rendement net. Le rendement représente le rapport entre les revenus locatifs annuels et le prix d'achat d'un bien immobilier. Du coup, pour trouver le rendement locatif brut de Martin, c'est assez facile. Le loyer annuel est ici divisé par le coût d'acquisition de biens, ce qui nous donne un rendement annuel brut de 7,38%. Ce rendement n'est pas figé dans le temps. Avec un loyer qui augmente, le rendement va mathématiquement s'améliorer. Mais encore une fois, ne nous emballons pas trop vite, car Martin va devoir tenir compte ensuite de toutes ses dépenses afin de calculer la rentabilité nette avant impôt. Pour cela, on va déduire des loyers, les 3 800 euros de charges locatives. Le rendement de Martin passe ainsi à 4,46%. Ensuite, l'immobilier n'étant pas un long fleuve tranquille, eh bien Martin n'a pas eu de locataire durant un mois dans l'année. Cette vacance locative l'a obligé à assumer seul la mensualité du prêt immobilier. On ne comptabilise donc ici que 11 loyers au lieu de 12, soit un rendement qui descend cette fois-ci sous les 4%. Reste à déduire la fiscalité, et ici tout dépend déjà de l'imposition de chacun. Ensuite, si Martin est au microfoncier, il cochera sur sa déclaration la case 4BE et un abattement de 30% sur ses revenus locatifs sera appliqué de façon automatique. Sinon, au régime réel, Martin va pouvoir déduire de ses loyers, ses frais ainsi que ses intérêts d'emprunt. Ce sont ainsi 5 300 euros qui seront déduits des 8 800 euros de loyer, avant d'être soumis à sa tranche marginale d'imposition de 30% ainsi qu'aux prélèvements sociaux de 17,2%, soit une imposition totale de 47,2% qui représente ici 1652 euros d'impôts supplémentaires qui se cumulent aux autres charges pour un rendement locatif net d'imposition qui descend à 2,57%. Alors au final, pour Martin, ce rendement net d'impôt de 2,57% traduit véritablement ce que rapporte son acquisition à un moment donné. Et en comprenant ça, eh bien, félicitations, le rendement n'a déjà plus de secret pour vous. Alors penchons-nous à présent sur la rentabilité globale de l'investissement locatif en tenant compte de sa valorisation, en clair, de la plus ou moins value potentielle du bien au fil du temps. La rentabilité sert ainsi à évaluer la performance globale du placement immobilier. C'est hyper important car vous pouvez très bien avoir un investissement qui vous offre un très bon rendement, mais qu'au terme d'une période donnée, le bien a baissé de valeur par rapport à son prix d'achat. Cette rentabilité se calcule de la manière suivante et pour bien comprendre, prenons ici deux situations. Dans le cas numéro 1, le bien de Martin s'est valorisé de 10 000 euros sur un an. La rentabilité va être ici de 10,26%. En revanche, dans le cas numéro 2, avec une moins-value de 10 000 euros, la rentabilité globale va être négative, alors que le rendement locatif initial était le même. Il n'y a donc pas de lien direct entre le rendement et la rentabilité et compte tenu de la conjoncture actuelle, vous devez vous inscrire dans l'immobilier locatif avec une vision long terme, avec une vision globale de votre opération. En clair, les loyers sont une chose, mais le potentiel de valorisation du bien est très important. Ces calculs vous alertent ainsi sur l'importance de cibler les bons emplacements, ce qui présente une forte demande locative, ainsi que l'importance du bon locataire afin de minimiser toujours le risque d'impayé.
Enfin, je vous propose un dernier exercice. Rappelez-vous, Martin a apporté dans son opération 20 000 euros et il a un cash flow négatif mensuel estimé ici à 176 euros. Cette fois-ci, l'idée est de savoir ce que Martin aurait pu capitaliser si au lieu d'un investissement locatif de 130 000 euros, il avait fait travailler son épargne au sein d'un contrat assurance vie bien diversifié, sans droit d'entrée, ou bien investi au sein d'un compte titre ou PEA avec des perspectives de gains de 4, 5 ou 7%, ce qui est raisonnable compte tenu de l'horizon de placement de 20 ans dont on dispose ici. Alors sous vos yeux, voici le résultat. Je vous laisse vous faire votre propre réflexion sur le sujet. On se rend compte ici des sommes accumulées par le seul mécanisme des intérêts composés et j'attends vos commentaires. Dites-moi ce que ça vous inspire comparé à un investissement locatif de 130 000 euros. Alors voilà les amis, toutes les réflexions que je souhaitais vous transmettre aujourd'hui. L'important ici était de prendre un peu de recul sur les fondamentaux de l'immobilier locatif et de mettre de côté l'actualité anxiogène qui entoure le marché immobilier et de pouvoir mieux se recentrer sur vos décisions patrimoniales à venir. Alors, bien sûr, j'aurais pu vous parler d'autres indicateurs. Les professionnels parlent souvent également de la vanne et du tri pour taux de rendement interne. Je ne vais pas m'étendre dessus aujourd'hui, le contenu est déjà assez dense. Pour ma part, je pense que l'immobilier n'est pas mort pour autant. Il devrait rester un investissement incontournable car la demande locative est là. Et n'oublions pas également que les autres investissements ne promettent pas forcément mieux. Et je ne vous parle pas du livret A qui, à 3 ou même 4%, ne répond pas, selon moi, à une vraie stratégie patrimoniale. Il peut donc être encore judicieux d'investir à crédit dans l'immobilier locatif, mais avec une vision long terme, en étant prêt à se retrousser les manches. Et en dehors de la problématique des taux, restent toutefois deux inconnus selon moi, à savoir comment vont évoluer les normes du HCSF, avec notamment le calcul différentiel du taux d'endettement. Ensuite, quelles vont être les conséquences des réformes sur les DPE et les passoires énergétiques? Vont-elles freiner durablement le marché immobilier? Au final, l'immobilier va et devrait demeurer un investissement qui sécurise votre patrimoine sur le long terme, mais peut-être pas au point de devenir un rentier heureux et serein grâce à l'immobilier. Enfin, au risque de ne jamais investir et de voir son patrimoine rongé par l'inflation, rappelez-vous que pour certains, le meilleur moment pour commencer à investir était hier. Le deuxième meilleur moment est aujourd'hui et le pire des moments, c'est d'attendre demain. Alors voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le plus important dans tout cela est de bien diversifier vos investissements. Il n'y a pas forcément de meilleur moment pour investir, mais juste des opportunités à saisir qui puissent répondre à vos objectifs. À ce sujet, notre bilan patrimonial gratuit présent sur notre site internet permet justement de vous guider en toute indépendance en vous donnant les vraies priorités pour votre épargne et vos investissements. Je vous le recommande et un grand merci à tous ceux qui l'ont déjà utilisé car c'est un véritable succès. Pour ma part, je vous invite une dernière fois à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci de votre écoute et fidélité. À la semaine prochaine. Et retenez qu'avec PriceBank, faites les bons choix pour votre argent, pour des finances qui vous ressemblent, comprises et assumées. Ciao à vous!